Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision Mourchid, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision, qui aujourd'hui, dans sa rubrique littérature, compte faire une révision générale sur la littérature, avec toujours nos vaillants professeurs du lycée Maurice Delafosse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Dieng, qui va nous revenir, en fait, un temps soit pas sur les fondamentaux de la littérature, surtout sur les fonctions. On va essayer, comme vous l'avez deviné, de survoler un peu la littérature. On insistera particulièrement sur le théâtre pour ce numéro présent. Monsieur Dieng, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans le cadre des émissions Révision. Tout le plaisir est pour moi. Je me nomme M. Dieng, je suis prof de français au lycée mixte Maurice Delafosse. Voilà, M. Dieng, avec lui, nous allons quand même essayer tant bien que mal d'aborder un peu les fonctions de la littérature d'une manière générale. En tout cas, nous sommes à quelques semaines des examens. Nous comptons quand même donner quelques orientations aux élèves, des orientations qui puissent les aider un peu à réussir convenablement l'épreuve de fin d'année en littérature. Nous sommes accompagnés également des élèves de terminale, terminale L2, L'. Donc, toujours bien accompagnés, des élèves qui sont assez doués, assez engagés à nous accompagner et à participer activement. Nous l'avons senti toujours dans nos émissions. Justement, mesdames et messieurs, nous allons donner l'occasion donc à notre collègue le soin de revenir un peu sur les fondamentaux de la littérature. Monsieur Dieng, donc. Voilà donc, chers élèves. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une révision sur la littérature en général. Mais juste un bref rappel. Parce que nous sommes là, non pas pour vous donner de nouvelles choses, mais juste pour vous permettre de réviser un peu. Donc si on parle de littérature, c'est un art comme les autres. Mais c'est un art du langage. Donc c'est une entreprise de création artistique dont la matière première est le mot. Voilà. À partir de ce dernier, le mot, quand on prend le mot comme un moyen, l'artiste, c'est-à-dire l'écrivain, se sert de ce mot-là pour créer un chef-d'œuvre. Ça peut être un roman, ça peut être un poème, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être autre chose. Mais comme nous, en terminale, nous avons 3 genres littéraires, la poésie, le roman et le théâtre, nous allons juste et tout juste revenir sur ces 3 notions-là. Parce que la littérature englobe beaucoup d'autres choses. Mais comme nous sommes intéressés par le roman, la poésie et surtout le théâtre, nous allons, tant bien que mal, revenir sur ces notions-là. Parce que si on parle d'entreprise de création, donc la littérature est un art. Et comme les autres arts, son but c'est quoi? D'abord et surtout de produire l'effet émotif, l'effet du plaisir, juste pour que ça soit différent des autres écritures. Sinon, on aurait dû parler de toutes les écritures de la littérature. Mais toutes les écritures ne sont pas de la littérature. Pourquoi? Parce que la littérature, il y a une dose de créativité, il y a une dose de beauté qui fait. Parce que si on prend le mot, Mallarmé disait à propos de la poésie, c'est avec des mots qu'on fait des vers. Donc l'activité artistique, l'activité poétique révèle la technicité du poète, qui lui donne une occasion de se servir du mot et de faire un produit fini qu'on appelle le poème. Donc si on prend d'abord la poésie, qui était le premier genre vu d'abord en classe, parce que j'ai dit, je ne dis pas ce que les autres profs n'ont pas dit, juste un bref rappel. Et comme l'avait dit juste notre collègue M. Diack, l'effet, c'est quand les élèves prennent la parole et nous disent des choses sur la littérature d'une manière générale. Parce que la poésie, si on
revisite bien ce genre littéraire, c'est un genre littéraire qui a eu à jouer vraiment des rôles importants dans la littérature, aussi bien française qu'africaine. Donc c'est un moyen idéal. Pourquoi? Parce que si on prend la poésie au sens étymologique, il y a le mot créer. Et en parlant de la création, donc il y a l'aspect esthétique qui est là dans la poésie. Donc on peut se dire que par vocation esthétique, la poésie a joué un rôle important. Pourquoi? Parce que les poètes ont montré leur talent, ont montré leur maîtrise du verbe pour en faire un chef-d'œuvre. Donc la première chose qu'on doit voir en poésie, donc, c'est l'aspect esthétique. Et l'aspect esthétique, c'est quoi? C'est tout ce qui renvoie au beau. Et le beau, comme on le dit toujours, la littérature cherche toujours à charmer. À charmer aussi bien par la lecture, mais à charmer aussi par l'oreille. Parce que si on prend la poésie, à ses débuts, elle était faite comme une chanson. Dans ce cas, si on prend même la poésie lyrique, on va voir que l'adjectif lyrique vient du mot lyre. Et le mot lyre était un instrument de musique qui accompagnait la déclamation des poèmes dans la Grèce antique. Donc l'adjectif lyrique nous montre effectivement que la poésie doit être une belle création. Donc l'esthétique est là en tant que fonction de la poésie, en ce sens que le poète doit montrer toutes ses capacités, toutes ses qualités d'écriture. Et là, comme tous les élèves, même en première, vous avez appris beaucoup de choses sur l'aspect esthétique de la poésie. Rappelez-vous des Parnassiens. Et pourtant, on voit ces Parnassiens en première. Et ils ont dit quoi? Ils nous ont montré que l'aspect poétique, la poésie en question, ne doit pas avoir autre vocation que celle du beau. Et leur théorie d'ailleurs tourne autour de l'art pour l'art. Et quand on parle de l'art pour l'art, on sous-entend quoi? On sous-entend que la poésie n'a pas autre vocation que la recherche du beau. Tout autre poète qui chercherait une autre vocation que la beauté a trahi sa mission. Dans ce cas, la poésie se résume exclusivement à la notion du beau. D'ailleurs, ils diront quoi? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à tout ce qui est utile est laid. Dans ce cas, l'aspect beauté doit être primordial. C'est la fonction première. Mais les gens oublient qu'au-delà des Parnassiens, en première même, vous avez appris les symbolistes. Eux aussi, ils ont eu à montrer ce talent-là. Prenons l'exemple de Guillaume Apollinaire. Et ces symbolistes vont, dans le siècle suivant, influencer les surréalistes. Les gens oublient ça. Et Guillaume Apollinaire a écrit une forme poétique